Je suis convaincu même aujourd'hui, la transition malienne ne sera jamais. Et je demande à tout le monde que personne d'entre vous, ni d'ailleurs, ne se hasarde à aller contre les demandes du peuple. Ça ne marchera pas. La transition malienne est bénie de Dieu. Et j'avais dit à tous les dirigeants qui s'acharnaient contre nous pendant les années de Braise 2021-2020 de nous laisser tranquilles. Ceux qui ne nous laisseront pas tranquilles, Dieu va s'en occuper. En ce moment, il n'y avait pas de Burkina, il n'y avait pas de Niger, mais aujourd'hui, on est plus fort. Ceux qui ne nous laisseront pas en paix, Dieu s'occupera d'eux. Vous voyez déjà certains ont tellement de problèmes, je crois, qu'ils ont même créé des comités de refondation chez eux aussi. Bon, je dis tant mieux pourvu que ça réussisse. Mesdames et messieurs, à la surprise générale, après ce meeting, une orchestration stipendiée fut servie aux Maliens par des associations politiques et des partis nouvellement créés en méconnaissance des recommandations des ANR. Je crois qu'il y a eu des tentatives de renier la création des partis politiques. Moi, j'ai la liste des partis. Vous savez, je ne dis rien par hasard, j'ai la liste de tous les partis, les de leur création. Donc, personne ne vient dire que ce n'est pas vrai. C'est depuis longtemps que ce jeu se fait. Alors qu'aux assises nationales, vous étiez là-bas, on a dit d'arrêter de créer des nouveaux partis. Dans un pays à côté récemment, ils ont même interdit tous les partis. Ils disent de créer des nouveaux. Nous, on n'est pas allé à cette époque. Chaque pays a ses réalités. Nous, on a décidé de ne plus en créer. Les assises ont même demandé de ramener à 3 ou 4 ou 2. Mais on a continué à en créer. Et j'ai la liste de tous ceux qui ont été créés. J'ai demandé publiquement en conseil de cabinet qu'on me donne la liste des partis qui sont créés. On dit non, vraiment, on ne se rappelle pas, on va chercher. Mais moi, j'avais déjà la liste dans mon bureau. Parce que nous sommes parlés de la dernière vidéo. Si on était facile à manipuler comme ça, les insectes n'allaient pas survivre. Et donc, mesdames et messieurs, ces mouvements qui se sont créés en méconnaissance des recommandations des assises, avec comme sponsor des militaires. Pourtant, certains font partie prenante du partenariat stratégique entre les M5 et les REM. Les dites organisations politiques, dont beaucoup sont animées par des vrais ennemis de la transition, par des agents doubles que nous connaissons, qui travaillaient contre les M5 et RFP, jusqu'à la chute. Même aujourd'hui, si vous vérifiez dans les archives de la sécurité d'État, vous allez les trouver. Ils travaillent contre les M5 et RFP. C'est eux qui sont devenus maintenant des conseillers. Ah, Choguel Mega, c'est le premier ennemi de la transition. On leur donne de l'argent, ils parlent. C'est ce que j'appelle les agents doubles. On a constaté qu'à Bamako, dans les régions, ont été mis en branle toutes ces organisations pour demander la démission du Premier ministre. Cela fut mené tambour battant sur fond d'instrumentalisation et de dévoiement de l'ordre d'information institutionnelle de l'État l'ORTM, réquisitionné les 18 et 19 novembre pour la funeste cause, alors que le Premier ministre, chef du gouvernement, chef de l'administration, était encore en poste dans l'exercice de ses fonctions. Vous rappelez que c'est le 20 septembre qu'il a été mis fin à ses fonctions. Des contre-vérités, des menaces, des injures, des invectives furent proférées à tout l'homme par d'anciens terroristes et rebelles repentis qui avaient martyrisé et violé en 2022-2012 les populations du Nord, des repris de justice, des opportunistes de toute la cabine, des ignorants de tous ordres, ne sachant même pas les raisons de leur rassemblement, des enfants extraits aux forceps des établissements scolaires, des parents biologiques, des membres des familles de certains responsables en fonction au sein des institutions de la République.
Mais ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Mais vous l'avez tous vu. Je ne fais que rappeler ce que vous connaissez tous. Mesdames et messieurs, ce remue-ménage fut suivi du limogeage du Premier ministre le 20 novembre 2024 et la nomination immédiate le 21 novembre d'un nouveau Premier ministre, militaire de son État, anciennement ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement, qui forme illico presto, sans attendre, un gouvernement de 22 novembre, sonna ainsi définitivement le glas du pacte d'honneur du 24 mai 2021 entre les M5-RFP et l'ex-CNSP. La rupture officielle du M5-RFP et les membres de l'ex-CNSP est ainsi consommée. Vous avez tous assisté à ce spectacle qui n'honore pas, de mon point de vue, le Mali. Pour l'intérêt supérieur de la nation, le M5 aurait souhaité que cette séparation se fasse sans tentative d'humiliation, dans le respect et la reconnaissance des énormes services rendus à la patrie, afin de préserver l'image que le Mali projette sur l'Afrique et dans le reste du monde. Mais auparavant, des longs mois durant, de façon insidieuse, certaines forces politiques font véhiculer l'idée selon laquelle, je cite, le président de la transition doit limoger sans ménagement le Premier ministre, qui ne sert plus à rien d'ailleurs. Certains disaient même qu'il est atteint de sérénité. D'ailleurs, certains ne fonctionnent pas depuis qu'il a quitté l'hôpital. Tout cela a été dit pendant des mois, ici au Mali. Les tenants de cette thèse, dont personne parmi eux n'a assisté à la rencontre de compromis historique du 24 mai 2021 entre le CNSP et la délégation des M5-RFP, qui n'ont ni manifesté avec le peuple malien de juin à août 2020, faisant semblant d'oublier que le Premier ministre était le choix du comité stratégique, avait proposé à l'ex-CNSP que le comité stratégique avait proposé à l'ex-CNSP pour intérimaire. Ils font aussi semblant d'ignorer que le président de la transition est un choix issu d'un consensus entre les représentants des femmes. En effet, je l'ai déjà dit, je précise là-dessus, le président de la transition n'est ni le président de la... En effet, ni le président de la transition, ni le Premier ministre n'ont été élus par personne, mais ils sont des institutions issues d'un soulèvement populaire et de la lutte héroïque du M5-RFP que le peuple malien a mené. Et cette lutte a été parachevée par les femmes de 18 août, lui donnant du coup la légitimité historique. Tous les nouveaux organes de la transition sont issus de ce consensus entre le M5-RFP et l'ex-NFP pour pouvoir prendre en charge les différentes revendications du peuple malien insurgé. C'est à travers ce prisme que de 2021 à 2024, le Premier ministre et le comité stratégique du M5-RFP ont lu et apprécié chaque événement politique national et international. L'essentiel restant la préservation des grands équilibres et l'atteinte des revendications qui étaient à la base de la lutte originaire du M5-RFP et du soulèvement populaire enclenché en 2020. Cette lecture irréfutable et hautement patriotique, faite de compromis politiques, historiques et dynamiques, est à la base de ce que j'ai appelé tantôt la patience stratégique. Je l'ai expliqué, j'ai prié, j'ai commandé même auprès de certains membres du comité stratégique. Ils ont refusé, ils ont créé une scission parce que des militaires les entreprenaient. Même des courriers confidentiels envoyés au Premier ministre sont donnés aux dissidents pour organiser l'insoumission. Est-ce que vous pouvez imaginer ça dans un gouvernement? Mesdames et messieurs, faut-il rappeler que dès le départ, dès juin 2021,
d'éminentes personnalités membres du gouvernement de transition se sont opposés à la tenue des assises en organisant un atelier uniquement entre certains partis de la majorité du gouvernement déchu pour produire prétendument au nom des Maliens un document qui rejette toute idée de création d'un organe indépendant de la gestion des élections, a fortiori la tenue des AN. Toutes choses qui étaient pourtant des revendications majeures du peuple insurgé. C'est bien que je vous explique. Dans le gouvernement, il y a des ministres qui se sont opposés dès juin 2021 à la tenue des assises. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni 35 partis de l'ancienne majorité. La réunion est présidée par un ancien militant des partis tombés. Le rapporteur, c'est un militant d'un ancien parti tombé. Le porte-parole, c'est un militant d'un ancien parti tombé. Et c'est ce document que ce ministre a présenté pour dire que le peuple ne veut pas des assises. Mais ma position a été très claire. Je dois saluer le président de la transition parce qu'à cette étape, nous avons parlé de la même voix. Le président a tranché. Le président dit qu'on va tenir les assises. C'est comme ça que les assises nationales se sont tenues. Cette lutte a échoué, mesdames et messieurs, dans toute tentative de déstabilisation du Premier ministre. Parce que depuis 2 ans, on dit que le Premier ministre n'a qu'à partir. Dans mes meetings, vous m'entendez souvent dire que le Premier ministre ne l'a pas ramassé dans les caniveaux. Ça, c'est lorsque on a été entreprendre quelqu'un qui dit « Ah, mais le président n'a qu'à prendre ses responsabilités. » Il dit « Mais toi, tu viens d'où ?» Et bien, en 2020. Et même aussi ça pour moi, parce qu'on est allé les chausser de ça. Je leur ai dit qu'on n'a pas ramassé le premier dans les caniveaux. Je crois que ceux à qui c'était adressé là ont compris de quoi il s'agit. Donc, ayant échoué dans cette déstabilisation et en intelligence avec certaines forces politiques que nous connaissons, des clans se sont créés au sein du gouvernement avec le même objectif: affaiblir systématiquement le Premier ministre,